Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très très bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que tout se déroule comme vous le voulez. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire un nouveau podcast. Un nouveau podcast sur comment faire une analyse de soi afin de distinguer vos compétences et vos capacités. Parce qu'il est important en fait, quelquefois, de se poser, de faire une analyse de soi, de faire, on va dire, une sorte d'introspection pour distinguer justement nos qualités, nos capacités, mais également nos compétences. Vraiment des choses qui vont nous permettre de nous améliorer au quotidien et dans notre vie de tous les jours. Donc des éléments justement qui sont en nous, qui vont nous permettre de réussir tout simplement. Alors dans ce podcast, je vais juste vous donner quelques idées ou encore quelques conseils. Des éléments qui vont vous permettre justement de faire cette analyse de soi. Et cette analyse de soi qui va vous permettre de mieux vous connaître et de savoir vraiment quelles sont les choses les plus importantes pour vous. Ça va vraiment vous permettre de distinguer ces choses-là qui sont importantes pour vous parce que vous allez tout simplement énumérer l'ensemble des choses que vous faites tout simplement au quotidien. Voilà. Sans plus tarder, je vais commencer avec le premier point. Alors, le premier conseil que je voulais vous donner par rapport à cette analyse de soi, cette introspection qui consiste à s'analyser, c'est vraiment la première chose que je vous conseillerais, c'est vraiment de faire la liste de toutes vos compétences. Donc vraiment tout ce que vous faites de manière quotidienne, c'est-à-dire vos capacités, les activités que vous faites vraiment de manière quotidienne, tous les jours, tout ce que vous faites fréquemment, vraiment tous les rôles que vous assumez tous les jours dans votre vie de tous les jours. Vous allez vraiment prendre le temps de mettre sur papier tous ces éléments-là. Alors, vous allez vous demander par exemple, qu'est-ce que je fais chaque jour concrètement? Quelles sont les activités que je fais chaque jour? Parce qu'on sait tous qu'on a nos routines, on a notre routine et notre propre routine à nous. Donc tous les jours, vous faites forcément des choses qui se répètent de manière continuelle. Par exemple, lorsque vous vous levez le matin, vous avez un moment que vous consacrez, je ne sais pas moi, à la méditation, par exemple. Ensuite, vous faites des activités, etc. Donc vraiment, dans cette première partie, ce que je vous conseillerais, dans cette perspective d'analyse de soi, c'est vraiment de vous demander, de lister toutes les choses que vous faites au quotidien. Demandez-vous qu'est-ce que je fais chaque jour de manière répétitive, que ce soit des activités professionnelles ou encore d'autres activités qui sont ici d'ordre du divertissement. Donc peu importe vraiment toutes les choses que vous faites tous les jours, listez-les vraiment dans un premier temps. Donc listez toutes les activités que vous faites tous les jours dans un premier temps. C'est la première chose à faire. Donc, une fois que vous avez listé toutes les activités, donc toutes les actions que vous faites tous les jours, vous allez dans un deuxième temps répertorier vos rôles et vos activités. Donc, vous allez ici les répertorier, c'est-à-dire les classer par catégorie. Donc, vraiment essayer de classer toutes les activités que vous avez énumérées dans un premier temps par catégorie. Vous allez élaborer plusieurs catégories au niveau de vos activités. Donc, par exemple, vous allez avoir une rubrique parentale, vous allez avoir par exemple une rubrique épouse, une rubrique amie, une rubrique, je ne sais pas moi, sociale. Vraiment essayer de lister par catégorie les activités que vous faites au quotidien. Donc, ces activités-là, vous allez les classer. Dans cette deuxième partie,
vous allez vraiment classer ces activités-là que vous avez énumérées par catégorie. dont, euh, voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose à faire. Et la troisième chose que je vous conseillerais dans cette perspective pour faire cette analyse de soi, c'est une fois que vous avez répertorié ce que vous avez classé, donc dans les différentes sphères, domaines de votre vie, il est maintenant important d'établir des priorités dans chaque catégorie. Donc, vous avez les différentes catégories en face de vous. Supposons que vous avez les différentes rubriques ou encore catégories. Donc, vous les appelez comme vous le voulez. Maintenant, il convient en fait d'établir des priorités, de vous demander dans chaque catégorie quelles sont ou quelle est ma priorité. Donc, quelles sont les activités qui sont vraiment prioritaires pour moi ou quelle est l'activité? Donc, dans telle ou telle catégorie, quelle est l'activité qui est prioritaire pour moi, qui est le plus importante pour moi? Donc, il est vraiment important de se poser ces questionnements-là. Quelle est l'activité ou quelles sont les activités prioritaires dans chaque catégorie? Donc, la première activité prioritaire dans chaque catégorie, la deuxième activité prioritaire dans chaque catégorie. Donc, vraiment, dans chaque catégorie, vous allez déterminer vraiment les activités qui sont prioritaires pour vous, les plus importantes pour vous. Par exemple, dans la catégorie professionnelle, vous allez par exemple mettre la tâche qui est la plus importante pour vous, que vous réalisez de manière quotidienne dans votre domaine professionnel, dans votre travail. Donc, cela va vraiment vous permettre, et vous allez faire la même chose dans toutes les catégories, et cela va vraiment vous permettre, de mieux vous connaître. Les activités qui sont les plus importantes pour vous vont vraiment apparaître. Donc, ça sera vraiment flagrant sur votre liste. Donc, cela va vraiment vous permettre de mieux vous connaître. Cela permet également d'avoir un aperçu des différentes choses ou de la chose la plus importante pour vous. Donc, ou les plus importantes pour vous. Et ça vous permet également de voir euh, sur quelle chose accordez-vous le plus d'importance dans votre vie. Donc, c'est vraiment important de faire ce petit travail-là qui consiste à s'analyser, à faire une sorte d'auto-analyse sur soi. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça vous permet de voir vraiment quelles sont les priorités, quelles sont vos priorités à vous, quelles sont vraiment les choses qui sont les plus importantes pour vous, les choses sur lesquelles vous accordez le plus de temps dans votre quotidien. Donc voilà. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'espère que ça vous a donné une idée de comment est-ce qu'on fait une auto-analyse, comment on fait une sorte d'introspection afin de mieux se connaître. Donc, pour pouvoir distinguer nos qualités, nos compétences et les choses les plus importantes pour nous, afin de mieux les perfectionner et afin de mieux les travailler. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye.